Bonjour, c'est Mathias. Aujourd'hui, je vais vous parler des points de pressure, des points spécifiques pour le KO. Le KO, qu'est-ce que c'est? C'est le cerveau qui est dans sa cage et selon le choc ou l'impact que ça va mettre dans le liquide, la cage va bouger et le cerveau va venir prendre compte, ce qui peut amener à une perte de conscience ou juste être paralysé du corps et le cerveau n'est plus connecté. En tout cas, ça mène à une déconnexion. Les points que je vais vous démontrer aujourd'hui, c'est les points spécifiques que je connais, qui peuvent être utiles en self-défense ou même dans les sports de combat, mais en self-défense surtout. Et je vais vous parler aussi des frappes les plus efficaces. Commençons déjà par parler des points de pressure. Donc les points de pressure, ici, on a la ligne des points vitaux les plus sensibles. Les yeux, la gorge et les parties. Qu'est-ce que c'est? C'est plus vers si on s'oriente dans les sports de Krav Maga. La carotide, avec le coup de poing, le coup remontant, là, poum, qui peut être dans le Panchat Silat. Après, si on rentre plus dans les détails, après moi je ne les connais pas tous, mais du Kyusho, de là, différentes frappes. Je vais vous parler déjà des points que je connais et qui peuvent amener à un KO. On a le point Extoma 5. Je vous mettrai des liens dans la vidéo ultérieurement, enfin vers la fin de la vidéo, pour vous parler de ces points. Le point Extoma 5. On prend ici le sourcil. On voit mon sourcil, le bout du sourcil. On prend le bout du sourcil et on fait une ligne droite sur sa joue, ici. Et une fois arrivé en bas, on sent qu'il y a un creux. Estoma 5, il s'appelle. C'est le point Estoma 5. Là où les boxeurs mettent le KO. La frappe la plus efficace pour ce type de point, c'est la frappe, pas de coup de poing, mais la frappe main ouverte. La main ouverte peut exprimer une certaine explosivité, mais qu'est-ce que c'est cette explosivité? C'est-à-dire que si je m'entraîne sur mon épaule ou même sur ma main, si je frappe raide avec les doigts bien raides, on sentira moins l'impact. Comme en karaté, ce qu'on appelle le kime. Ici, ça s'appelle un teisho. Teisho, c'est la patte de l'ours. Donc ici, tac, vraiment, écarter les doigts, la main souple et écarter les doigts au moment de l'impact. Et ce que disent les japonais ou même les grands maîtres de Kyusho, pourquoi écarter les doigts au moment de l'impact? Tout simplement pour libérer l'énergie. Donc on est ici, une frappe dure et une frappe plutôt décontractée, boum, ou même sur l'épaule, décontractée, là, ici, et tendre à la fin, boum, boum. Cette frappe peut, ici, si on cherche le point Extoma 5, là, ici, chose dans le creux, cette frappe ici, boum, là, tendre au dernier moment et frapper. Donc, il y a un deuxième type de KO, tout ce qui est lié à la mâchoire, en tout cas, soit en dessous, pour les hypercutes, tout ce qui est lié à la mâchoire peut provoquer un KO. La carotide, avec le coup remontant, et derrière, on a deux points. Ici, dans le creux, on a deux points qui peuvent amener ici. Et il y a un deuxième point, ici, si on remonte, ici, dans le creux, c'est celui qui est lié au cerveau. Alors ce point-là, il faut faire très attention parce que ici, c'est tout de suite lié au cerveau. Donc on peut le frapper avec ce qu'on appelle kaken en karaté. Ici, kaken. Donc ici, dans le creux, un kaken. Ici. Et bien ce point-là, boum, dans le creux, avec kaken. En karaté, qu'on peut utiliser aussi au niveau du plexus ou anatomie normale. Le plexus, comment trouver? C'est un point aussi de KO qui peut amener que si on frappe avec une frappe efficace, que ce soit un coup de poing ou la main, va provoquer une onde de choc qui peut aussi provoquer un KO technique. Après, je vais vous parler des frappes. Les frappes efficaces, souvent on a l'impression que c'est les coups de poing, oui on se dit voilà. Mais souvent les frappes de coups de poing, on peut se casser la main. On peut se casser la main si le coup de poing est mal donné. Les frappes les plus efficaces, c'est les frappes avec la paume de la main, le teisho, boum, ici, boum, prendre les doigts à la fin. Les coups de coude, les coups de tête, les coups de genou, les low kicks sur le genou à l'intérieur ou ici, avec le tibia bien sûr.
Donc les frappes les plus efficaces sont souvent les frappes les moins spectaculaires. Spectaculaires, je parle des coups de pied sautés que je peux faire dans mes vidéos, les coups de pied sautés, les coups de pied retournés, les coups de pied machin. Mais tous ces coups de pied là sont spectaculaires, mais sont souvent les plus dangereux parce que si on se rate, c'est là que peut arriver le drame. Les frappes les plus efficaces sont les frappes de coude, les frappes de paume de main, coup de tête, genou et tibia. Ces frappes-là sont très efficaces parce qu'elles ne sont pas forcément spectaculaires, mais ici, il y a de l'impact. Donc voilà, je vous mettrai des liens, tout ça pour trouver l'estomac et tout ça. C'est des points de pressure que je connais, que voilà. Donc voilà. Donc je vais vous mettre des liens dans la vidéo. Et je vais vous montrer Jean-Paul Bindel, qui est aussi un grand maître de Kyushu. J'ai trouvé une vidéo très intéressante de sa part. Et en tout cas, je lui dirais vraiment merci, quoi, parce que c'est intéressant son travail et tout ce qu'il fait. Et il est 9e dan de Kyushu Jitsu. Donc je vous mettrai une vidéo dans le lien en bas. Et franchement, voilà, merci.